Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été sérieusement attaqué par les ennemis. Donc, au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des gris dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs que j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de convoitise durant des années. Et je portais et j'ai touché un cadenas impur durant des années, et je me suis lavé avec des eaux impures durant des années, et j'ai bu des eaux impures durant des années, j'ai consulté des marabouts et des guérisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi que un marabout, un guérisseur ou un charlatan, voire un sorcier introduise la poudre satanique dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit durant des années, et je me suis masturbé durant des années. Mes amis de même âge et que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous avions des instruments sexuels les uns sur les autres durant des années. J'ai prié et adoré un Dieu d'origine japonaise. J'ai prié ce Dieu-là durant des années. J'ai fait aussi des instruments sexuels sur un bébé d'1 an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé faussement ma petite sœur. Et j'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs péchés. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris, j'ai tout jeté. Et
j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les 5 choses que Christ a citées. Il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter 5 choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces 5 choses-là, et je les respecte actuellement. Donc chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête et tout va à merveille. Voilà. Ma vie a totalement changé, j'ai donné ma vie à Dieu et c'est cette vie de sanctification que je mène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose, c'est par rapport à mon état colérique. J'étais beaucoup colérique et par rapport à cette colère-là, je m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi parce que je criais souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants et je rigole avec eux et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de mon témoin de transformation. Mon témoin de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je dors dans le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un esprit satanique de sommeil qui est dans la vie de cette personne, il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que, mais tiens, je dormais beaucoup depuis 4 ans, mais on dirait que cet esprit n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit satanique de sommeil. Et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ. J'ai béni sa femme. Et j'ai béni ses enfants. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, faire honte au diable. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Je viens faire ce témoignage ce matin parce que Dieu m'a délivré de l'esprit de rejet. Vraiment, je vous assure, peuple de Dieu, je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait quand même un bon bout. Je vais dire même 4 mois que j'ai constaté cela, mais je voulais vraiment voir si cela était vrai, que j'étais vraiment délivré de cet esprit de rejet. J'étais rejetée de partout. Partout, il y a un témoignage d'une dame, je pense qu'elle était ivoirienne, qu'elle avait témoigné, elle était rejetée dans son travail, elle finit de faire du bien à quelqu'un, on la rejette. Ce témoignage-là m'avait touché. J'ai reçu de ce témoignage-là comme si c'était le mien. Et comme manifestation, je bâillais, je crachais. Comme j'ai beaucoup de mots, mais je ne sais vraiment pas, je me disais, peut-être c'est mon mal de ventre, peut-être c'est mes yeux, peut-être. Mais depuis un certain temps, je vois un peu partout là dans mon lieu de service. Je suis partie dans plusieurs lieux de service où l'esprit de rejet là. Je finis de faire mon travail bien. Quelqu'un va venir m'accuser que c'est moi qui... Quelqu'un fait son travail mal. On vient m'accuser que c'est moi. On me convoque. C'est moi qu'on renvoie. Ainsi de suite. J'ai été toujours chassée comme ça là. Même dans ma propre famille. Tout le monde peut faire quelque chose même. Quand c'est moi, si c'est moi qui s'approche, dès que j'ouvre seulement ma bouche comme ça, c'est comme si ma bouche était seulement le dépôt de caca, quoi. Je suis désolée de l'expression, mais c'est comme si mes paroles, tout ce que je disais, puait, ça sentait mauvais, je sais pas. Donc, quand j'avais suivi les témoignages de cette femme-là, j'ai commencé à manifester, à vomir. Une diarrhée m'a attrapé. Je disais seulement, je reçois. Et dans mon nouveau travail, je remarque quelque chose. Tout le monde, ça fait 2 mois que je remarque ça. Je dis, c'est là où je dis, ça veut dire que Dieu m'a déjà délivré de cet esprit de rejet quand j'étais rejetée partout là. Je dis dans ma propre famille, rigueur, même mes enfants même.
Parfois, même mes enfants même me rejetaient. Les amis, j'ai fini de faire du bien, exactement comme la femme l'avait témoigné. Je finis de faire du bien. Les gens vont seulement, la personne va seulement me rendre ce bien-là par le mal. Même dans mon propre foyer même. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Mon deuxième témoignage, j'avais mal aux pieds, j'avais le mal des pieds. J'ai même fait les photos, j'avais plein de boutons aux pieds. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais mal. Mais je forçais pour aller au travail. J'ai dit au diable, plus d'arrêt maladie. Depuis un bon bout, presque dans les mêmes zones aussi, 2 mois aujourd'hui, je vois je marche bien, je n'ai plus mal. En fait, j'ai fait beaucoup de manifestations, mais je ne sais pas, comme j'ai tellement de maux dans mon corps, donc je ne sais pas de quoi. Mais au fil du temps, je remarque que Dieu m'a délivré. Même l'esprit de masturbation aussi. Alors là, masturbation, le film porno, j'étais dedans. Je ne savais pas. Comme je suis mariée, mais avec mon mari, les rapports au lit, c'est pas ça. Donc je me disais que bon, je me fais plaisir comme ça pour ne pas aller voir les masturbations. Mes frères, Dieu m'a délivré. Je veux dire, ça fait déjà presque 8 mois que vraiment je suis délivrée. Ça ne me traverse même plus l'esprit. Toutes ces choses-là. Donc Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Bénissons-le. Bénissons l'Éternel. Je tiens aussi à remercier Christ, vraiment Christ, toute ton équipe, les intercesseurs, vous qui priez pour nous là, on ne vous connaît même pas. Vous ne nous connaissez même pas. On voit l'efficacité de vos prières dans nos vies. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu vous touche, la main de Dieu invisible. Il détient la force et la puissance, là vous accompagne. Merci pour toute la famille Kangoka. Christ, que Dieu te bénisse. Merci. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Gloire à Dieu. Et j'espère que quelqu'un sera édifié aussi par ce témoignage, une personne qui est dans la même situation que moi. Shalom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Ça n'a vraiment pas été facile que je fais ce témoignage parce que ça fait des jours et des jours, voire même des mois que j'essaye de témoigner. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Comme s'il y avait quelqu'un ou bien quelque chose qui m'empêche. Je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis une personne extrêmement jalouse. Je n'aimais pas voir les gens réussir. Quand tu venais me dire peut-être que telle chose a réussi pour toi, j'étais fière. Mais mon cœur n'était pas fier. Je me demandais pourquoi à elle ça arrive et à moi ça n'arrive pas. Pourquoi telle personne doit se marier, moi je ne me marie pas. Pourquoi telle personne doit voyager, moi je ne voyage pas. Je viens rendre grâce parce que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a délivré. Grâce à l'enseignement de Christ, et par la force du Saint-Esprit, je ne suis plus cette personne. Quand quelqu'un vient me dire qu'il a eu telle chose, je me réjouis pour lui et je prie même pour cette personne-là pour que les voix de l'Éternel continuent de veiller sur lui et de le bénir. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'était mon plus gros problème. Maintenant, j'arrive à me réjouir du bonheur des autres, non pas seulement avec la bouche, mais aussi avec le cœur. Et j'arrive à prier même pour les personnes qui sont en difficulté. J'arrive à prier pour celles qui sont dans les moments de joie et à remercier Dieu pour elles, sans toutefois demander pourquoi pas moi. Alors je viens là glorifier le nom du Seigneur, bénir toute l'équipe Kangoka et demander à Dieu de toujours donner la sagesse, l'intelligence et l'abondance à sa famille et à ses enfants. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Camerounaise et vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman qui me l'a passée en 2022. Mais au début, je ne suivais pas d'abord. Mais après, quand l'Esprit Saint m'a vraiment touchée, a fait en sorte que je commence à suivre l'émission, je me suis vraiment accrochée. Aujourd'hui, je suis là pour venir témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie parce qu'il m'a délivré de tellement de maux.
de l'esprit de mari de nuit, du concubinage, de l'esprit de peur. Il y a l'Éternel Jésus qui m'a délivré de tellement de maux, de la fornication. Tout ça là, j'étais dans tout ça. J'étais dans un tourbillon. Je ne savais même plus vers qui me tourner. Quand ma maman me passe l'émission en 2022, moi je vivais en concubinage avec un homme. Et dans cette période-là, j'allais vraiment très mal parce que j'avais l'amertume en moi, parce que j'avais des regrets. Cet homme-là, il me faisait vivre tellement de misère. Il mettait la main sur moi. Et à un moment, j'écoutais les enseignements du pasteur qui nous disait tout le temps de toujours demander la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est comme ça que je me suis mis à prier tous les jours, à demander à Dieu de vraiment me montrer si c'est cet homme avec qui je dois vivre. Mais que si ce n'est pas lui, que lui-même il brise tout cela. Et c'est comme ça que quand je perds mon papa, en janvier dernier, cet homme-là, il décide de me faire les problèmes pour que je n'aille pas au deuil de mon papa. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est vraiment pas l'homme que Dieu a choisi pour moi, parce que moi c'était vraiment le signe que j'attendais. Et quand Dieu m'a montré ce signe-là, j'ai décidé de partir de là. Et maintenant quand je pars, je rencontre un autre homme et c'était très difficile pour moi parce que il fallait louer une maison, il fallait s'occuper de mes enfants. Donc du coup, j'accepte cette relation-là, mais en sachant bien que j'étais dans le mauvais chemin. Mais tout ça, je me demandais, mais comment je vais faire? Si je refuse cet homme, comment je vais faire pour m'en sortir avec mes enfants? C'est récemment que j'ai vraiment décidé de mettre terme à cette relation, de mettre fin à cette relation. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai la paix du cœur. Parce qu'à chaque fois que cet homme-là me donnait son argent comme ça, je me sentais tellement coupable parce que je ne me voyais pas être avec lui. Mais moi, j'étais juste là parce que je me disais que non, il va me donner ceci, il va me donner, et je vais pouvoir résoudre mes problèmes et tout et tout. Donc du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette relation-là. Et aussi pour les maris de nuit, vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle dans ma vie. Parce que j'avais cet esprit de mari de nuit-là depuis l'âge de mes 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 26 ans, mais c'est depuis l'âge de 12 ans que j'étais cet esprit de mari de nuit. Au début, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. J'avais ces rêves-là quand j'avais 12 ans, mais je ne comprenais pas bien. Et parfois, le matin même, je restais et je disais, ah non, ça va, c'est un rêve et tout. Mais un jour, en allant à l'église, que voilà, les couches de nuit, c'est là que j'ai compris que, donc vraiment, j'étais possédée. En fait, j'ai cet esprit-là en moi. Et grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu être délivrée de cet esprit-là qui m'a possédée pendant plus d'une dizaine d'années. Vous imaginez la joie que j'ai dans mon cœur, qu'aujourd'hui je peux dormir sans avoir peur que je vais encore avoir ce rêve-là. Cet esprit maléfique-là va encore venir profiter de moi durant la nuit. Aujourd'hui, j'ai cette tranquillité-là. Et aussi, j'ai été délivrée de l'esprit de peur parce qu'à chaque fois que je dormais seule, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. En fait, j'étais toujours dans la peur. J'avais peur du noir, j'avais peur de tellement de choses. Il y avait des moments où dans la nuit, j'étais pris par la peur. J'avais peur de m'endormir, j'avais peur de fermer les yeux, de peur que quelqu'un apparaisse. Donc j'avais tout le temps peur. Et moi, je n'ai pas eu de manifestation quelconque, sauf peut-être oui, je bâillais. Ouais, je bâillais souvent, mais à part ça, vraiment. Et parfois même, à chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait, il voit des jeunes filles qui viennent se faire coucher dans la nuit par des esprits de mari de nuit, moi aussi je saisissais la parole. Je disais, oui Seigneur, je reçois, délivre-moi, délivre-moi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que avant je couchais avec des hommes, je me disais non, ce n'est rien du tout. Et comme on dit chez nous, ce n'est pas le savon, ça ne finit pas. Puis je me disais ça, que non, ce n'est rien du tout. C'est mon corps, ce n'est pas le corps d'une autre personne. Je ne fais du mal à personne et tout et tout. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment tout le mal que je faisais à moi-même et la tristesse que je mettais dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne aujourd'hui parce que le témoignage des jours m'a vraiment donné le courage de prendre la parole aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je suivais les témoignages de transformation des autres, moi je me disais, est-ce que moi j'aurais le courage de laisser cet homme qui m'aide tellement
comment je vais faire? Et un jour, je ne sais pas, parce que je demandais toujours ça à Dieu, qui me donne le courage là d'abandonner réellement cette vie de débauche. Mais tout le temps, il y avait l'esprit maléfique qui me disait, mais toi, tu veux abandonner la vie là, tu vas faire comment pour nourrir tes enfants? Tu vas faire comment? Laisse les autres, mais garde celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je me suis totalement séparée de cet homme-là et j'ai décidé de rester comme ça, d'attendre celui-là que mon Seigneur va me donner. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour les témoignages qui m'ont donné le courage d'abandonner la vie de débauche que je menais. Et j'encourage beaucoup toutes les autres personnes de vraiment continuer de persévérer dans la prière, parce que on ne sait pas à quel moment où le Seigneur va agir. Donc il faut toujours continuer à persévérer. Et jamais, moi, je n'ai vu personne persévérer sans jamais avoir une suite favorable à sa prière. Comme aujourd'hui, moi, j'ai eu la grâce, j'ai été transformée et je dis vraiment merci à Dieu. Et merci à l'équipe Kangoka, merci au pasteur. Je dis merci à ses partenaires, je dis merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent de près ou de loin cette œuvre. Et surtout, je dis merci à mon Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Shalom. Salut, je suis une étudiante béninoise et je viens faire mon témoignage. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma maman. Au début, je ne prêtais pas vraiment attention à l'émission et quand j'écoutais les témoignages, je trouvais ça drôle. Je suis issue d'une famille monoparentale et quand mes amis me racontaient comment ça se passait chez eux en famille, le voyage en famille, ça me faisait mal. Quand je me retrouvais seule, je me mettais à pleurer, je me lamentais. Je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que moi j'arrive dans une telle famille. Et ils en voulaient tout le temps à ma maman. L'autre raison, c'est que quand j'ai été à l'examen du bac, je suis tombée malade et je n'ai plus eu la mention que je voulais. Je me lamentais tout le temps et je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que cela m'arrive. Les autres raisons sont que j'ai des amis musulmans qui me disaient que tous on devrait être musulmans. Et tout ça faisait que je n'allais plus à l'église. Parce que je me disais de toute façon, même quand je prie, Dieu, il ne m'exauce pas. Et les fois où j'allais à l'église, c'est parce que ma maman me forçait. Et même quand j'y allais, je comprenais pas vraiment, je retenais pas vraiment la parole de Dieu. Ainsi, j'ai décidé d'avoir un petit ami et j'ai commencé par mener une vie de péché. Mais de temps en temps, j'écoutais l'émission Kangoka. Et je tombais un jour sur une émission du pasteur sur YouTube dans laquelle il disait qu'il y avait une fille qui avait discuté avec un homme de Dieu et l'homme de Dieu lui demandait de donner sa vie à Jésus, mais elle disait que si elle donne sa vie à Jésus, que son petit ami se fâcherait contre elle. Et du coup, elle a décidé de rentrer chez elle. Mais sur le chemin, elle est morte suite à un accident de circulation. Donc, à chaque fois, ça revenait dans ma tête et je me posais des questions. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider à être celle qu'il veut que je sois, de m'aider à quitter le péché et de m'aider à faire sa volonté. C'est ainsi que un jour, mon petit ami a décidé de mettre fin à la relation. Et du coup, au lieu d'être contente parce que Dieu a exaucé ma prière, j'ai sombré dans la dépression. Et je peux dire que c'est à ce moment que j'ai vraiment été en contact avec Dieu. Parce que j'écoutais l'émission Kangoka tous les jours, je priais tous les jours, et j'écoutais les enseignements de YouTube, Kigos, j'ai écouté presque tous les enseignements. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas réellement donné ma vie à Jésus. Donc je me suis agenouillée, j'ai prié et j'ai dit à Jésus que je recevais, je lui donnais ma vie. Et à partir de cet instant, je peux dire que tout a changé. Même quand je discute avec mes amis, je parle de Dieu, je leur partage l'émission Kangoka. Et dans nos discussions, j'insère les versets bibliques. Et ils sont étonnés, ils se demandent comment, moi-même je suis étonnée, je me demande comment j'arrive à parler de Dieu, à insérer les versets bibliques. Et quand je le fais, eux ils se moquent de moi, mais moi je suis contente parce que c'est vraiment une transformation. Aussi, je vais maintenant à l'église de mon propre gré et je suis contente. En fait, je me précipite, je me prépare bien pour aller le dimanche à l'église. Je suis contente d'aller à l'église et quand je vais à l'église, je comprends maintenant ce que le dit. Je saisis la parole de Dieu et je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu tout le temps. J'aime écouter la parole de Dieu. Alors qu'avant, quand on parlait de Dieu à côté de moi, ça m'énervait. J'aime entendre la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu, je suis contente. Et avant, j'aimais prendre tout le temps des photos
de moi sur Snapchat que je postais en story sur WhatsApp juste pour avoir des commentaires, pour discuter avec des amis. Mais maintenant, depuis un bon moment, je ne le fais plus, ça ne me dit plus. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en statut WhatsApp, c'est la parole de Dieu, la musique gospel pour rendre grâce à Dieu. Et en parlant de musique, je n'écoute plus la musique du monde. La seule musique que j'écoute, c'est du gospel. Et je tiens à remercier Dieu parce que c'est vraiment une transformation. Si on me disait que j'allais être transformée de la sorte, j'y croirais pas. Je remercie infiniment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remercie Yeshua. Je remercie Christ, que le Dieu Tout-Puissant le bénisse, lui, sa femme et ses enfants. Qu'il bénisse aussi tous les membres de l'équipe Kangoka, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre interviennent pour la bonne marche de cette œuvre. Que Dieu les bénisse tous. Shalom, Shetingwai. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Marc 11 verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne dit pas que nous le recevrons, mais nous l'avons déjà reçu pendant la prière. Nous recevons la chose demandée, mais nous verrons s'accomplir ça plus tard. Ça peut être le même jour parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui verront la prière après quelques heures, d'autres après un jour ou deux. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi que pendant la prière, quelque chose s'est passé. Quand nous prions, quand nous demandons avec foi, Dieu intervient. La manifestation peut traîner quelques heures. Ça peut être instantanément, ça peut être après. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je vous ai toujours dit, ayez la foi. Parce que tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Si Dieu a visité cela, toi aussi, il peut te visiter. Ce qui compte, c'est ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Et surtout, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que tu gardes tes yeux sur Jésus. La condition pour être guéri, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'avoir la manifestation, ce n'est pas de vomir. Mais si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, je sens ta présence. Merci de visiter ton peuple. Merci pour tous les témoignages. Tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es El Olam, tu ne changes pas. Merci pour ta grandeur Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence. Je m'approche de ton trône de grâce parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Je viens parce que Seigneur, j'espère obtenir ta puissance. Merci Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce afin d'obtenir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Nous venons parce que nous croyons en toi. Merci Seigneur pour tout ce monde que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans les quatre coins du monde. Il y a des anges déployés pendant cette prière. Si tu es en train de prier, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il est en train de te délivrer. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Libère ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Des démons qui crient, qui sont en train de crier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Vous devez sortir de cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ce feu. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tous les plans sataniques de tuer cet homme, au nom de Jésus, je l'ai détruit. Au nom de Jésus, il y a un esprit de mort prématurée qui est sur ta famille. Ça fait au moins 3 mois que tu as perdu plus de 5 personnes dans ta famille et on te dit que tu es le prochain. Je casse au nom de Jésus ce lien satanique. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi seront sans effet. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Tu vas survivre et tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. C'est la fin de la malédiction. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a quelqu'un qui n'entend pas.
pas. Il y a une oreille qui n'entend pas du tout. Au nom de Jésus, maintenant tu sens des bruits dans cette oreille qui n'entendait pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour cette femme qui fait plus de 2 ans, sans règles, tu ne vois plus tes menstruations. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher, c'est un enfant de plus de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Tu sens des douleurs chaque fois, tu pleures la nuit. Au nom de Jésus, tu as été donné comme sacrifice. Je brise toutes les paroles, je maudis tous ces démons, je chasse tous ces démons qui cherchent cet enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie, la vie précieuse. Merci Seigneur, que ta volonté, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont de prier, qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Je prie pour cet enfant Seigneur. Cet enfant va vivre. Je prie que cet enfant vive, que cet enfant soit né vivant. Au nom de Jésus, il ne sera pas prématuré. L'enfant va naître au temps prévu. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont enceintes, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 bébés qui sont menacés. Je chasse ces esprits. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui a conçu à travers ses prières, mais le bébé est menacé. Je prie pour son bébé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour son bébé. Alléluia, ça fait 18 ans que tu étais stérile. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse. Je brise tous les plans de Satan. Je confesse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob sur son bébé. Au nom de Jésus, je contourne son bébé avec le sang de Jésus. Rien ne pourra prendre son bébé. Que son bébé vive. Seigneur, que son bébé vive. Que ta volonté sur cet enfant, Seigneur, soit faite. Merci Seigneur. Il y aura un témoignage parce que cet enfant, tu as un plan spécial. Je prie pour que ton plan soit réalisé. Au nom de Jésus, si tu écoutes cette émission, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange spécial qui est déployé pour sauver cet enfant. Merci Seigneur, merci pour ta visitation. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Je prie pour ces 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent d'un peu de constipation. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur le genou gauche, garde ta main sur ton genou. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui viennent de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, tu visites ces femmes. 2 femmes qui viennent de passer 20 ans. Alléluia. Il y a une grâce. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui ne vois que des fausses couches. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ma soeur. Au nom de Jésus. 2 filles qui ont le VIH, recevez la guérison. Que le VIH vous lâche complètement au nom de Jésus. 2 personnes qui ont un problème de cancer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Une autre femme a le cancer de l'utérus. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Proclamer la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Un homme qui a un problème de dysfonction érectile, le Seigneur te rétablit. Au nom de Jésus. Une jeune fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation, et soit la guérison au nom de Jésus. Une fille qui prie pour le mariage, tu pries pour un mari, tu as plus de 45 ans, le Seigneur trace le chemin. Au nom de Jésus, tu as eu plus de 5 fiancés qui te quittent. Je chasse cet esprit de rejet au nom de Jésus. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même que tu entends cette prière au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de hépatite C, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien, et la foi que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur, remercie le Seigneur, que tu aies senti quelque chose ou pas. Ayons la foi. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.